10h30. Ma vidéo n'a toujours pas été... Faut que j'arrive à faire une phrase française. Attendez. La vidéo que j'ai commencé à faire exporter hier n'a toujours pas terminé son exportation. Vu que mon ordinateur a plus de 10 ans, donc là ça commence vraiment à ramer de ouf. Du coup je sais pas encore comment je vais faire, comment je vais filmer ces vlogs, comment le monter. Peut-être que pour l'instant ce sera comme d'habitude, mais je vais essayer un max de pouvoir commencer à faire légèrement différemment. Je regarde juste ma tête parce que j'ai l'impression que là c'est beaucoup plus clair. Bref, je vous reprends de toute manière après pour la suite du vlog et voilà. Le son est censé fonctionner. J'ai fait un mini test qui normalement marche. On se retrouve, on est lundi 9 juin 2025 et aujourd'hui c'est l'ascension. Voilà, tout simplement. J'ai essayé de pas parler trop fort, mais on se retrouve. Il est déjà tard, du genre 16h de l'après-midi. Mais je voulais vous parler d'un sujet qui me concerne. Je pense que je suis une personne qui a besoin d'être stimulée artistiquement parlant. J'ai besoin d'une stimulation créative dans ma vie. Je pense tous les jours, j'ai besoin d'être stimulée artistiquement parlant. Je ne me considère pas comme une artiste vraiment, mais je pense que j'ai besoin d'être stimulée créativement parlant et j'ai besoin de ça dans ma vie. J'ai besoin d'être entourée de gens qui me stimulent au niveau créatif, que ce soit en tricot, en crochet, en photo, en montage vidéo, en vidéo tout court. J'ai besoin d'être stimulée artistiquement parlant, créativement parlant,
je sais pas si ça se dit, mais j'ai besoin d'une stimulation créative et j'ai besoin de ça dans ma vie. J'espère que du coup, un jour ça fonctionnera comme je le souhaite et que je puisse être réellement stimulée artistiquement, stimulée créativement dans ma vie et que je serai entourée de bonnes personnes au niveau créatif de mon entourage. On verra évidemment ce que ça donne. Du coup, forcément, je vais essayer de vivre de ma passion, c'est-à-dire la vidéo, la photo, le crochet, le tricot, principalement, évidemment, et essayer de vivre un peu de tout ce qu'il y a autour. Voilà, tout simplement, de ce qui est créatif. J'ai besoin, je pense, d'avoir une stimulation réelle au niveau créatif. J'ai besoin d'inspiration, éventuellement d'inspirer au niveau de la photo, du tricot, du crochet, du montage vidéo. Et j'ai l'impression qu'il y a juste le montage que je ne maîtrise encore pas vraiment très bien. Mais écoutez, on verra. De toute manière, je suis là pour m'améliorer, avoir une amélioration nette et progressive à ce niveau-là. Mais j'ai besoin d'être stimulée créativement. J'ai besoin de cette putain de stimulation. Je vais essayer évidemment de vous mettre un peu le style de photo que je fais, un peu le style que j'aime faire. Enfin, ouais, je vais vous montrer le style de photo que j'aime faire, etc. Je ne sais absolument pas ce que ce vlog va donner, évidemment. Je vais essayer de faire de mon mieux pour que le montage soit mieux. Je ne sais pas encore comment je vais faire, d'accord? Je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Ma foi, laissez-moi du temps pour trouver une nouvelle DA. J'ai dit ça il y a 6 mois quand j'étais encore en Australie. Mais écoutez, ça prendra le temps que ça prendra. Je pense que quand j'aurai vraiment trouvé ma patte au niveau des vidéos, déjà juste au niveau du montage vidéo et du vidéo tout court, ce sera déjà extraordinaire. J'ai déjà ma patte au niveau tricot, crochet, photo. Il manque plus qu'à combler le montage et la vidéo, entre guillemets, pour pouvoir être à l'aise un peu partout et dans tous les domaines, si je peux me permettre. Mais écoutez, on verra évidemment ce que ça donne. J'espère pouvoir évidemment avoir une évolution nette, une évolution cool à vous proposer et de pouvoir partager évidemment avec vous mes passions de la vie, évidemment, et de pouvoir évidemment vous partager beaucoup de choses sur cette chaîne YouTube, beaucoup de choses sur les talents que j'ai, parce que je pense que je suis quelqu'un de talentueuse dans beaucoup de domaines et que je puisse vivre de cette passion, vivre librement, vivre là où je souhaite aller tout simplement et de pouvoir partager ça avec vous de manière évidente. Donc là, il faut vraiment que je me donne à fond pour trouver ma patte, que je me donne à fond pour pouvoir m'améliorer dans certains domaines, notamment le montage vidéo. Je pense que les plans en général que je fais dans les vlogs sont pas trop mal. Il faut vraiment que je m'améliore dans le montage vidéo simple et efficace. Je vais tout faire pour vivre de mes passions et de partager ça avec vous et de pouvoir faire grandir cette communauté. Donc on verra évidemment ce que ça donne au fur et à mesure des semaines, des mois, etc., etc. Mais j'espère pouvoir partager avec vous mon évolution et avec vous tout ce que je souhaite pouvoir réussir dans ma vie et de pouvoir partager avec vous. Je pense que je vais faire, j'avais vu sur les réseaux, que ce soit Instagram ou TikTok, que un acteur, je sais plus le nom, comptez pas sur moi pour les noms des acteurs, je les connais, c'est pas un truc que je maîtrise, ça par exemple, qui avait fait une liste de choses qu'il aimerait réaliser dans sa vie avant d'être connu ou de réussir dans sa vie professionnelle. Je pense que je vais faire pareil parce que c'était très intéressant et je pense que c'est une des choses que je peux essayer de réaliser, de faire et d'essayer de réaliser dans ma vie. Donc on verra ce que ça donne. Je vous tiendrai évidemment au courant de ce que je fais, etc. Bref, on se retrouve de toute manière dans la suite de ce vlog en espérant que jusqu'ici ça vous plaise, évidemment. J'espère que vous allez m'entendre. Je n'ai plus mes micro, je l'ai enlevé, ma fouille. Donc je viens d'écrire mes 15 objectifs de vie. Donc on est le 9 juin 2025. Je me suis fait 15 objectifs de vie qui, je l'espère, j'arriverai à les réaliser un jour ou l'autre. Donc on verra ce que ça donne. Dites-moi si vous voulez que je vous dise quels sont les objectifs de vie que j'ai mis pour moi. Peut-être que ça peut vous aider et que c'est stimulant pour vous. Ça va être le mot de la vidéo. Stimulant, stimulation et toutes les variantes. D'accord? Bref.
matin. Là, je vais aller manger avec mon père. J'ai rendez-vous à Port-Royal, mais du coup, j'y vais à pied. En fait, là, je repense à la fille avec qui je me suis brouillée. Je mets des grosses guillemets parce que je sais pas si on peut appeler ça une brouille ou quoi. Bref, je pense à elle et à la situation dans laquelle je suis avec cette amie. Je mets une grosse parenthèse parce que ça, je considère plus cette fille comme une amie depuis un petit moment, mais plus comme une connaissance. Parce que je me rends compte qu'en fait, on n'est pas, on n'a jamais été si proche que ça. Jamais été vraiment très potes. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais on a petite, je pense qu'on était vraiment potes. Mais là, ça fait des années et des années que l'on n'est absolument pas potes et plus potes. Et en fait, je me dis que peut-être elle m'a invitée pour se donner bonne conscience. Dans le sens où elle me considère comme sa pote, mais ne prend jamais de mes nouvelles, ne m'envoie presque ou quasiment jamais de messages, ne propose jamais qu'on se voit, ne serait-ce que pour aller boire un verre, se poser au bord du lac, etc. Et j'ai l'impression qu'elle attend que moi je le fasse. Sauf que quand j'ai quelqu'un qui me dit « je te redis » et que tu relances et que la réponse est la même, c'est-à-dire « je te redis », moi ça sous-entend, peut-être que j'avais déjà dit dans un blog et tout, mais genre pour moi ça sous-entend j'ai pas envie de te voir, laisse-moi tranquille, je te fais un peu patienter dans le temps, mais j'ai pas envie de voir ta gueule. Et en fait elle est là peut-être la problématique, c'est que moi, ne la considérant pas comme une amie, je vais clairement pas faire cet effort envers elle de vouloir la voir. Si elle a envie de me voir, tant mieux. Si elle a pas envie de me voir, ça prouve juste que nous sommes pas amis mais des connaissances. Voilà, donc on n'a pas la même définition d'amitié. Et c'est peut-être dommage, mais en fait, avant son mariage, vous l'avez vu peut-être 6 mois avant qu'elle se marie pour qu'elle me donne son invitation de mariage. Et en fait, je me rends compte que ça va faire 1 an qu'elle s'est mariée, mais bon, en 2024, on s'est vu pour la dernière fois. Et en fait, entre son mariage et avant, en fait, on s'est pas vu tant de fois. On a mis peut-être 3-4 ans avant de se revoir. Et en 3-4 ans, il n'y a pas une seule proposition venant de sa part pour me dire « Écoute, ça me ferait plaisir qu'on aille boire un verre, qu'on se voit. Excusez-moi, j'ai des crottes de nez, là. Qu'on se voit, etc. Moi, ça me ferait plaisir. » Pas une seule proposition de sa part. Et elle a eu quand même le toupet de me dire que l'amitié, c'était dans les deux sens. Et que si moi, je voulais la voir, j'avais qu'à lui proposer. Mais en fait, déjà... Oui, on n'a pas du tout la même définition vraiment de l'amitié. Et vraiment, ça prouve juste qu'on est juste des connaissances et pas des potes. Et en fait, c'est pour ça que je la considère comme amie d'enfance et pas amie actuelle. Et plus, du coup, comme connaissance. Et en fait, elle est là, je pense, la problématique, c'est qu'on n'a pas du tout la même définition de l'amitié et pas du tout la même définition de notre amitié. Et on n'a pas la même considération l'une pour l'autre. Enfin, apparemment, je sais, en fait, en vrai, je pense que, en fait, elle se considère amie avec moi, mais ne prend jamais de mes nouvelles, ne m'envoie presque jamais de messages. Enfin, entre ses mots et ses actions, il y a beaucoup de différences. Et ça prouve juste que, en fait, elle me dit, je te considère comme une amie, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Je pense que c'est juste pour se donner un peu une bonne conscience, entre guillemets. C'est dommage, mais bon, moi, je la considère comme une connaissance à l'heure actuelle et plus du tout comme une amie. Mais bon, ma foi, c'est des choses qui arrivent dans la vie et ça continuera à arriver dans le reste de ma vie. Bon, c'est une leçon que je dois en tirer et j'espère qu'elle en fera pareil.
and wasting all your time. On est le 12 juin, il est genre 8h30, je suis levée il y a 4 heures. Courte nuit, j'ai pas beaucoup dormi, je me suis couchée genre peut-être entre 11h et minuit. Rien qui va, je sais pas pourquoi j'arrive pas à dormir. Enfin, j'ai pas réussi à beaucoup dormir. Là, je me suis un peu grattée, donc je suis rouge. Par contre, ici, j'ai une sorte de pseudo-allergie ou je sais pas. J'avais déjà fait des plaques étant petite, mais là, je sais pas du tout à quoi c'est dû. Bref, hier j'ai pas filmé, mais c'est pas grave, écoutez, ça arrive de pas filmer une journée. Dans un weekly vlog, c'est pas grave. Ces temps-ci, je suis assez, je vais dire mélancolique, parce que c'est le seul mot qui joue peut-être sur ce que je ressens, mais je suis dans un mood où pas que je suis mal ou que je vais mal ou quoi, mais je sens qu'il y a un truc qui va pas, ma fouille. Je pense que le fait que je dois me réorienter, que je sache pas réellement ce que je veux faire de ma vie, etc. Je pense que ça me tracasse un petit peu, parce que repartir sur un CFC qui va durer 3 ans, ça m'emmerde dans le plus profond de mon cœur et de mon être. J'ai envie de faire une réorientation qui est pas longue. Donc déjà pas un truc de 3-4 ans. Donc déjà le fait de me réorienter en petite enfance, ça m'emmerde. C'est pas en plus un domaine qui m'intéresse en fait plus que ça. Je m'en tape un peu de ce domaine et de ce... Enfin, c'est pas un métier fait pour moi quoi. Comme la vente. J'ai envie de voyager, d'être indépendante. En fait, ce que j'ai envie, c'est d'être à mon propre compte. Et là, la problématique, c'est que pour une réorientation professionnelle, il faut absolument que je trouve un métier qui me permet de trouver par la suite un travail. Je crois que je suis pas claire. La réorientation que je suis censée faire, c'est de trouver un travail où je gagne, où je peux être salarié quelque part, où le salaire peut être calculé comme en boulangerie-pâtisserie afin de pouvoir ajuster. Je sais pas comment expliquer, mais que je gagne autant qu'en boulangerie-pâtisserie, que je sois salarié, que je puisse trouver du travail après ma réorientation. Sauf que le milieu que je vise, c'est un milieu instable, où il n'y a pas forcément de salaire fixe, où il n'y a pas forcément de possibilité de travail. Et moi, ça me fait vraiment très chier de faire ça. En fait, ça me gave. Je suis pas à ma place ici. Je sens que... Ah oui, non, mais ça me saoule, ça m'emmerde. En fait, vraiment beaucoup de... Ça me saoule. Parce que je sais que là, en fait, non, en fait, là, il y a tout qui me saoule. J'ai pas envie de me réorienter. J'ai pas envie de... Ah non, il y a tout qui me gave. Franchement, je crois que j'ai envie de vivre mes rêves et de pouvoir les réaliser. Et en fait, j'ai l'impression que là, je vais pas réussir, entre guillemets, à pouvoir les réaliser avec l'AI, dans le sens où si la réorientation que je choisis n'est pas acceptée par l'AI, ça va être compliqué pour une réorientation professionnelle, parce que ça va être très compliqué. Je sens que... non, ça va me saouler. Il y a quelque chose qui va pas. Je sens qu'il y a un truc qui joue pas. Je sais pas si c'est lié à ma réorientation professionnelle ou à autre chose, mais il y a un truc, je sais qui va pas. Là, la problématique, c'est que je sais qu'il y a un truc qui joue pas, mais que je sais pas ce que c'est. Je pense qu'on va mettre, quoi qu'il arrive, des bâtons dans les roues, et que je vais pas réussir à faire la réorientation professionnelle que je veux. Pas envie de devenir éducatrice ou assistante éducatrice. C'est pas un métier qui est fait pour moi. À une époque, je l'avais soulevé pour faire mon métier. Aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Après le CG, j'ai complètement mis Splinty de côté. Je continue à le mettre de côté parce que c'est pas un métier fait pour moi. Donc, je sais pas quoi faire. Et surtout que là, les réseaux, sur YouTube, ça marche pas. Sur TikTok, ça marche pas non plus. Sur Insta, on n'en parle même pas, c'est pire. J'ai pas beaucoup de contacts. J'ai l'impression que j'aurais beau essayer de tout mettre en avant pour montrer mon talent, ça marchera pas. En fait, pas que ça me déprime parce que c'est pas le cas, mais ça commence à me saouler en fait. Il y a tout qui me saoule là, je crois en fait. J'ai mes règles. Franchement, je me dis que
me lancer sur les réseaux, c'est cool et tout. Mais genre les 3/4 des formations que les gens proposent pour se lancer sur les réseaux, pour donner des conseils, ça coûte une blinde. Donc l'argent que je n'ai pas évidemment. Donc c'est clair que je vais clairement pas investir dans leur formation qui coûte entre 500 et 1000 balles. Déjà parce que j'ai pas la thune et que du coup, et je trouve ça hyper cher. Franchement, non, ça me fait chier un petit peu de... Il y a tout qui me saoule. Donc en vrai je sais pas. Mais là ça fait vraiment quelques jours que je suis un peu dans ce mood, dans cette situation. Genre hier j'avais eu rendez-vous parce que je suis suivie par l'AI. Mais enfin je suis dans un programme qui est lié à l'AI. Hier, genre à un moment donné j'avais envie de chialer pendant mon rendez-vous pour vous dire à quel point il y a un truc qui va pas, mais je sais pas ce que c'est. On verra évidemment ce que ça donne. Franchement là, genre en plus ça fait quelques jours que j'y pense, mais genre tout arrêter, enlever tous mes réseaux, ne répondre à personne. Alors déjà il y a pas grand monde qui me parle, mais de quasiment disparaître. En fait j'ai envie de disparaître. Un sentiment que j'ai toujours eu et qui revient de temps en temps quand même. Bref, je vous reprendrai peut-être après, sinon ce sera demain. Je suis désolée, c'est pas le vlog le plus ouf qui soit, ou le plus gai, ou quoi, mais en fait, je sais tellement pas quoi vous montrer, parce que j'ai pas de retour sur mes vidéos YouTube, j'ai personne non plus de retour sur Insta ou TikTok ou quoi, que en fait j'aurais beau sortir les rames, y a rien qui marche, y a rien qui fonctionne comme je veux entre guillemets, j'ai pas de soutien, j'ai rien quoi. Donc voilà, peut-être que je vous reprends plutôt demain plutôt qu'aujourd'hui, donc on verra. Dans tous les cas, bonne journée à vous. Il est 17h30, je vous explique un tout petit peu ce que j'ai fait parce que du coup j'ai avancé dans le cadeau des 60 ans de mon père qui sont littéralement dans 2 ans, étant donné qu'aujourd'hui le 12 juin c'est son anniversaire et dans 2 ans mon père fête ses 60 ans. J'ai tout pile 30 ans de différence avec lui et donc du coup dans 2 ans c'est aussi mes 30. Mais ça c'est une autre histoire. Et du coup pour ses 60 ans, parce que je savais déjà que j'allais pas avoir le temps de lui faire son cadeau, et j'aurais pas le temps de lui faire son cadeau pour Noël, que je me dis pour marquer le coup de ses 60, donc dans 2 ans, je vais lui faire des petits totems en bois, ainsi qu'une carte de visite qui va avec les totems, parce que mon père, en gros, quand il est venu me voir en Australie début mars, il s'est trouvé une passion pour les totems. Donc, je me suis dit, t'as qu'à lui faire des totems pour ses 60 ans. Donc, je lui ferai des petits totems en bois. Donc, j'ai déjà 3 bouts de bois pour lui faire des totems. Je n'ai aucune connaissance dans ce domaine. Et donc là, j'ai trouvé sur Amazon des outils pour le bois qui me permettra de faire les totems en bois. Bref, donc là ça va être long. C'est déjà prévu que je vous fasse une vidéo sur ça qui sortira du coup le jour de ses 60 ans, ou en tout cas proche du jour de son anniversaire. Comme ça, peut-être juste après, je verrai, je sais pas encore parce que c'est quand même dans 2 ans. Donc là, je vous prépare une vidéo qui sortira dans 2 ans. Je suis même pas sûre qu'elle se fera, mais en tout cas, j'aurai les roches, mon investissement pour son cadeau d'anniversaire. Et donc, pour l'instant, je vais lui faire ses cadeaux pour ses 60 ans. Et j'ai d'autres idées de cadeaux entre Noël, je sais pas si je lui offre à Noël ou Nouvel An, mais en tout cas, j'ai d'autres idées de cadeaux pour lui. Et voilà, tout simplement. Donc ça risque d'être vraiment très drôle. Je pense que je vais prendre un plaisir à faire les totems, étant donné que là j'ai déjà fait une première carte de visite, à voir si je change, étant donné que là j'ai 2 ans pour éventuellement revoir ma carte de visite, mais il y en a déjà une de faite, à voir si un changement de totem, de carte de visite liée au totem à faire ou pas. Pour l'instant j'en ai déjà une, on verra si évidemment je pense que ça risque de changer, mais voilà. Donc en tout cas j'essaye de vous préparer une vidéo en lien avec la création de totems en bois.
Donc voilà, je fais ça pour le plaisir. Je pense que je dois être un peu sadomaso. Ma fouille, c'est la vie que j'ai décidé de mener de manière évidente. On a du poids juste devant. On est le vendredi 13, il est 15h40. J'ai chaud, mais tellement chaud. Et il fait beaucoup trop chaud. J'ai eu rendez-vous en début d'après-midi. L'AI, le font le programme pour l'AI, etc. Ce matin, je suis allée déposer du coup mes habits de la micro, vu que je suis plus à la micro et que j'ai pas envie de les garder. J'ai chaud. Je vais installer officiellement le ventilateur. Et venez de loin ce mot. Je vais installer mon ventilo, même si là il y a un petit courant d'air. Je transpire, ça se voit, je brille de mille feux. Voilà. Et ça c'est nouveau. Je viens de tester, je viens de recevoir. J'aime bien. C'est assez large et tout. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Bref, aujourd'hui je vais continuer un peu, je pense, le montage que j'ai commencé de ce vlog. Préparer juste un petit questionnaire demain pour récolter des informations parce que demain je vais aller dans le Valais, enfin fin fond du canton de Vaud, à la frontière du Valais pour récolter des informations pour une réorientation professionnelle. Et du coup, faut juste que je prépare un peu tout ça. Ça va être lent, ma fouille. C'est pas grave. Je vous reprends tout à l'heure, là, vraiment. Il est 12h50, on est le 14 juin. Et là, je dois aller à Sierre pour aller chercher des informations pour l'école dans laquelle il y a besoin de faire herboriste. C'est à 1h45 de Genève. Donc le trajet va être long, ma fouille. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Je vais juste mettre de la musique et le GPS pour ne pas me perdre. Et voilà, je reprendrai après. Je vais pas du tout filmer du coup pendant ce trajet de 1h45. Étant donné que je conduis et que je n'ai rien pour accrocher mon téléphone, tout simplement. Et on se retrouve juste après. Il est 15h15. J'ai donc terminé la prise d'information à l'école Agapé, qui est entre Sierre et... je sais plus quel canton de Vaud, je crois, Sierre et Crissier, pour ma reconversion professionnelle. Donc en fait, donc c'était assez intéressant, assez sympa, etc. Il faut que je vois et que du coup je puisse un peu réexpliquer tout ça quand j'aurai rendez-vous la semaine prochaine aux deux conseillères que j'ai, je vais les appeler les conseillères de l'AI, etc. pour leur expliquer toutes les informations que j'ai et que les deux dossiers que j'ai, et donc du coup de pouvoir éventuellement prendre cette formation pour une reconversion professionnelle. Je crois que je suis pas du tout claire, mais c'est pas grave. Bref, donc là en fait il propose plus la naturopathie pour avoir le diplôme fédéral qui sera beaucoup plus reconnu que l'herboristerie, mais que je peux compléter si je prends la naturopathie comme cours, compléter, enfin comme formation plutôt, mais que je peux compléter avec des cours d'herboristerie, qui a des cours qui sont un peu plus poussés que dans la naturopathie, mais que la naturopathie est beaucoup plus reconnue que l'herboristerie. Donc bref, à voir et à en discuter avec les deux conseillères de l'AI pour cette option-là, mais à voir. Donc voilà, j'espère que du coup on verra ce que ça donne. Mais mon oncle fait une expo à 18h. Vous savez quelle heure il est? 17h50. Et je pars que maintenant. Pour la simple et bonne raison, c'est que je suis arrivée il y a 10 minutes. 10 à 15 minutes à Genève, chez moi. Et
Donc je repars directement. Un peu de retard, c'est pas grave. Like an ocean, watching you fall. Dreams where I'm afraid. Les 8h30, je vais terminer ce vlog ici parce que je n'en peux plus. Faut que je finisse le montage, que je fasse l'exportation de ce vlog en espérant que ça me fasse pas la même couille que la semaine dernière. Et voilà, je vous reprends évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. J'espère que celui-ci vous a plu. Et bah nous on se retrouve la semaine prochaine, tout simplement. Allez, à bientôt. Comme d'habitude, un commentaire pour me dire si ce vlog vous a plu, quel style de vidéo vous aimez voir ou que vous voulez voir sur ma chaîne YouTube. Un j'aime, pouce en l'air pour me dire que vous avez aimé la vidéo. Mais surtout vous abonner parce que c'est ça qui est le plus important. Le plus important pour soutenir des petits créateurs de contenu comme moi. Et parce que ça fait plaisir. Bisous, à la semaine prochaine.